Voilà, donc voilà le thème que nous avons préparé avec Annie. Alors pourquoi ce thème? Ben, lors du dernier stage FBX que nous avons organisé et animé à Metz, les participants nous ont demandé de faire le point sur les jeux qui existent, sur le rôle de ces jeux dans la pédagogie, et puis de donner des exemples concrets. Voilà ce qui nous a mené avec Annie à faire cette présentation. Alors, Annie, c'est à toi Alors, d'intervenir sur l'histoire. donc, on vous a mis un petit jeu d'échecs pour vous montrer que les jeux, c'est très, très ancien. Et la légende de ce fameux jeu d'échecs dit que un roi chinois, enfin un empereur chinois, a demandé à un de ses sages de lui créer un jeu de stratégie. Et donc, il lui a fait le jeu d'échecs. Et il lui a dit: «Comment vais-je te payer?» Elle lui a dit: «Oh, c'est pas très compliqué. Tu vas me donner un grain de riz pour la première case, 2 grains de riz pour la deuxième case, 4 grains de riz sur la troisième, 8 la suivante, etc., etc.» La case contient, enfin, le jeu contient 64 cases. Ce qui fait que nous avions un nombre de grains de riz, 1, plus 2, plus 4, plus 8, etc. Ce qui fait un nombre mathématiquement calculable qui fait 2 puissance 65 moins 1. Et ça fait à peu près 3,7, 10 puissance 19 grains de riz. Un grain de riz pèse à peu près 0,05 grammes, ce qui nous donne en fait 1,85 10 puissance 11 tonnes de riz. C'est vous dire que le gars, il était très riche parce que le riz, c'était une valeur sûre. Donc, en fait, le roi avait trouvé que c'était peu payé, mais le gars était très bien payé avec ça. Voilà, Chantal, tu peux passer à la suite. Alors, on va eh bien d'abord définir les mots pédagogie et jeu. Donc, on a utilisé le Larousse. Alors, pédagogie, évidemment, c'est un terme que vous connaissez, vous qui êtes formateur bio. Et puis, le jeu, eh bien, voilà la définition du Larousse. Alors, ce qui nous a interpellés, évidemment, c'est que c'est non imposé, hein, donc, vous faites ou vous ne faites pas. Et puis, un autre mot qui est important pour nous, c'est le mot plaisir. Donc, on va mettre en relation ces deux notions, donc la pédagogie et le jeu. À toi, Annie. Alors, nous avons un petit plan à vous proposer. Donc, je ne peux pas cliquer. Qu'est-ce qu'un jeu? Après, nous allons voir pourquoi peut-on jouer, pourquoi jouer, à quoi ça sert, ou quand on peut jouer, comment on peut l'adapter à notre propre pratique, et pour qui peut-on faire ces jeux. Donc, pour qui, l'intérêt pour nous, c'est de voir à quoi ça sert, en fait, hein. Est-ce que c'est pour pour le stagiaire? Est-ce que c'est pour l'animateur? Ensuite, on va voir comment mettre en place un jeu avec toute la méthodologie, et puis quelques exemples concrets, et puis un peu de bibliographie pour vous montrer d'où on tire nos sources. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'un jeu? Alors, on a utilisé les aides d'une de mes stagiaires FB2 qui est professeure et qui est très branchée sur la pédagogie, et qui est allée chercher chez Gilles Bougère, qui a répondu quelque chose en 2005, pour donner la définition d'un jeu en 5 critères. Alors, le premier critère, c'est la fiction réelle. C'est-à-dire que dans un cadre donné, dans l'espace et dans le temps, le joueur va s'investir autant avec du sérieux que si c'était la réalité. Donc, pour cela, il va falloir avoir la deuxième partie qui est la décision. Tu peux appuyer. Euh, Décision du joueur, parce que le joueur doit décider d'entrer dans le jeu, parce qu'on ne fait bien semblant que si on rentre dans le jeu. Ça, tout le monde l'a connu plus ou moins quand on a fait des formations techniques, où on a fait semblant d'être en panne d'air, de donner de l'air, de sauver quelqu'un, etc. Et bien, c'est le même principe, on fait semblant, et à ce moment-là, il faut que le joueur soit motivé pour pouvoir rentrer dans le jeu et faire vraiment jouer le jeu, comme on dit, quoi. Et plus on jouera le jeu, plus ça sera sympathique. Donc, il faut donner des règles du jeu qui soient des règles strictes, qui doivent être acceptées par tout le monde, mais il s'avère que de temps en temps, si on triche un peu, des fois, c'est rigolo. Mais bon, normalement, c'est sans tricher. Ensuite, la troisième, c'est la frivolité. La quatrième, c'est la frivolité. Qu'est-ce que la frivolité? C'est un nom un peu bizarre, mais en fait, ça n'a aucune conséquence sur la réalité. C'est-à-dire qu'on fait des choses nouvelles qu'on n'est pas habitué à faire, et on essaye de se surpasser, on essaye de montrer
que l'on peut aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude, et même pour soi, souvent, c'est très intéressant de faire ce truc-là. Nous, hier, on a fait un jeu qui était de faire la longueur du bassin en le moins de palmes possible. Eh ben, écoute, quand on arrive à 12 coups de palme pour 25 mètres, on est content. Et l'incertitude, eh ben, c'est ça le jeu, c'est que c'est jamais 2 fois pareil. Vous faites avec d'autres personnes, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Vous avez les règles de jeu qui peuvent être toutes les mêmes, mais le cadre n'est pas le même et les résultats sont très différents. C'est-à-dire, c'est complètement passionnant pour les gens qui mettent en place des jeux. Voilà quoi, Chantal. Alors, on va donc répondre à la question pourquoi jouer? Et donc, on a divisé ce paragraphe en deux. Donc, d'abord, quels sont les intérêts pour le stagiaire? Et puis ensuite, on verra quels sont les intérêts pour le formateur. Alors, ben, on vous laisse la parole, même si ce n'est pas facile par visio. Euh, quels peuvent être les intérêts pour le stagiaire de jouer? Essayez de réfléchir à cette question et d'apporter des réponses. Un Vous pouvez apprentissage plus intervenir, hein. passif, peut-être? Un C'est qu'à mon avis, apprentissage plus, ils apprennent sans s'en rendre compte, en fait. moins Exactement. passif, hein, c'est ça? Oui, Ouais. c'est-à-dire, voilà. Ouais. Et puis d'être actif dans l'apprentissage. D'autres idées? Ça offre d'autres façons de faire travailler sa mémoire et du coup, on aura différentes manières de retrouver l'information. Oui, finalement, de retenir plus facilement. Exactement. Mmh. Apprendre en Autre intérêt? s'amusant. Apprendre en s'amusant. Découvrir d'autres stratégies. Oui. On va se donc, créer une finalement, expérience personnelle également. oui. Donc, finalement, éviter la lassitude au cours de la formation, hein, de manière à être acteur. Découvrir. Oui. J'ai pas entendu, je m'excuse. Découvrir par les autres. Oui. Hein, donc, échanger. Vous êtes formidable parce que c'est Découvrir par les exactement. autres. Il trouve Oui. toutes nos réponses. Ouais. Et puis, c'est dans l'ordre, ça, c'est formidable. Prendre Hein, du donc, plaisir. échanger. Oui, échanger avec les autres, parce que quand on assiste à un cours, je dirais, magistral, eh bien finalement, les participants n'échangent pas trop entre eux, ils échangent avec le formateur, mais pas entre eux. Là, ça va permettre un échange avec les autres participants. Et puis, comme on le disait dans la définition, surtout renforcer le plaisir d'apprendre. Hein, donc, ça, c'est ce mot plaisir, il nous a paru important avec Annie. Dans cette page-là, nous, on a aussi le mot actif qui nous semble très important parce qu'il Oui. faut éviter la passivité du formé, quoi. Alors, la deuxième partie pour nous, c'est quel est l'intérêt pour le formateur? Alors, est-ce que vous avez des idées là Pareil. aussi sur quels sont les intérêts pour le formateur de Ben, faire des jeux? que chaque cours soit différent selon le public. Ben ça, c'est À la travers première le chose. jeu, à travers le jeu, disons, il y a un divertissement qui se crée. Donc, Oui. c'est plus agréable. Ah, c'est salut plus rigolo. Christophe! Et oui, ça va, Annie? Ouais, j'ai parlé de ton jeu, tiens. Ben oui, je me Le devais d'écouter. formateur apprend aussi, en même temps, quand il fait Pardon? son jeu. J'entends pas, moi. Oui, le formateur apprend aussi quand Ah il ouais. joue, oui. Ah oui. Tout à fait. Oui. Il Oui. faudrait que la personne qui vient de parler, là, le formateur apprend, peut-être qu'il faudrait mettre ton micro un petit peu plus fort parce qu'on t'entend pas. Je sais pas si tu peux agir, Bernie, parce qu'on a beaucoup de soucis pour t'entendre. Ouais, c'est Bernie. c'est Bernie, voilà. Donc, ça s'appelle revient désacraliser Vas-y, les parle sciences. Annie. Allez-y, donnez les trucs, puis nous, on vous dira Excusez-moi. ce que nous, on a trouvé. La monotonie des cours, oui, c'est ça. C'est ce que tu disais quand tu disais pouvoir changer le rythme des cours, hein, Christophe? Bon, on Une vérifie l'efficacité, ça c'est très important. Et donc, Une manière de rendre actifs les élèves. Oui, ce que disait la personne qu'on n'entendait pas très très bien, et ce je suis à 300% d'accord, c'est que le formateur apprend aussi. oui, tout à fait. Dans les deux sens, c'est parfait. Tout à fait. S'adapter à son public au fur et à mesure du jeu. Oui, puis motiver les gens qui viennent pas encore venir au cours, qui ont peur de venir ou qui pensent que ça va être ennuyeux, à Oui. écouter le retour des autres, dire ah bah oui tiens on s'est bien amusé pendant le cours, etc.
Ça attire aussi d'autres gens et ça nous fait plaisir à nous que les gens soient motivés à venir à nos formations. Et puis alors, moi, je vais te dire l'histoire de la dynamique. Tu fais un jeu avec ton club, par exemple, un soir. La commission bio organise un loto bio, n'est-ce pas, Christophe? On fait venir n'importe qui n'est pas formé bio pour faire un loto. Et bien, après, les gens, ils ont envie d'aller voir. Et après, on peut faire une journée en mer où on peut dire, eh ben voilà, on va faire sur la mer une course au trésor, un autre truc. Et ça attire Ouais, c'est génial ça. les gens pour nos formations, ça. C'est la création de la dynamique. Ça fait un appel d'offres, un appel d'air aussi, tous ces jeux. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme idée? Pour le formateur, c'est que donc il se sert de ça pour faire un appel d'offres. Ben, il y a le côté plaisir. Hein. Ben, exactement, il faut qu'il y ait du plaisir. Donc pour le formateur, c'est du plaisir parce que qu'est-ce que ça lui donne? Ça lui donne une grande liberté. Le formateur, il a une liberté parce qu'il va créer et donc sa créativité va être lâchée à son bon vouloir. Et cette forme de liberté, eh ben, pédagogiquement parlant, on aime bien l'avoir. Et puis en plus, ça nous permet de faire de la création adaptée à notre public, parce qu'on n'a pas tous le même public. Vous comprenez que des gens qui sont formés ici à Montpellier, où on a la mer à côté, on plonge un jour sur deux, et à Paris, où Chantal, elle a des gens qui plongent que de temps en temps, et ce n'est pas du tout le même public. Donc on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas besoin des mêmes procédés. Hein, c'est évident. Donc nous, on aura peut-être des jeux qui seront plus adaptés à la mer, que dans le centre, on aura plus des jeux adaptés à l'ordinateur. Hein, vous comprenez? Ensuite, ça permet aussi aux formateurs d'observer toute la dynamique de son cours, la dynamique des stagiaires, comment ils réagissent, comment ils s'impliquent, comment ils échangent. Donc, pour le formateur, c'est un moment extrêmement fort de perception de son public. Et puis, après, ben, il va falloir fabriquer des jeux. Et donc, ça aussi, ça demande beaucoup de créativité et ça demande de façon, ça demande aux formateurs de s'investir, mais de s'investir de façon extrêmement agréable. Parce qu'on jaillit sur une idée, on l'adapte, on la reprend, on refabrique des supports. Et ça, c'est très dynamisant pour une activité de commission, de club et même de formateurs personnels. Hein. C'est très, très intéressant. Enfin, voilà, moi, je le sens comme quelque chose de très, très positif, le jeu à tous les niveaux. Voilà, Chantal. Est-ce que vous avez d'autres idées d'intérêt qui vous viennent en tête? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ça fait pas scolaire. Ah, c'est sûr que ça sort Voilà, du c'est ça. scolaire. Et en particulier après le repas de midi. C'est très important de faire bouger les gens physiquement. Pour qu'ils digèrent, c'est ça? Comment ça physiquement? Ben, et tu les fais bouger, qu'ils se lèvent, qu'ils aillent coller les étiquettes, qu'ils aillent remplir des papiers, pour ne pas rester assis. Alors, on va se poser les questions maintenant. Où, Ça quand renforce et pour le qui. lien aussi entre le formateur et puis les élèves. Et ça Oui, force on le a- lien entre les élèves Ouais. aussi, parce que si tu fais des équipes, ça permet aux équipes De travailler ensemble, c'est ça? de se former, d'échanger. Pardon? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit, Fred? Je disais, ça permet aux gens qui sont un peu introvertis de sortir de leur coquille et de te donner la parole à tout le monde aussi. Exactement. Bien sûr, Exactement. bien sûr. Alors, on va se poser les questions maintenant. Où, quand et pour qui? Alors là, c'est pareil, on vous écoute. À quel endroit peut-on jouer? Dans le cadre de nos formations, évidemment. Dans la piscine, c'est là qu'on passe beaucoup de Dans temps. la piscine, oui. Oui, Ou en mer. Oui. en mer. À l'occasion d'un restaurant. Ouais. En Oui. salle? Et puis après en En salle. salle. En salle, hein. Oui. Voilà. Hein, donc, finalement, là où le jeu est possible, La donc plage en salle, aussi, piscine. l'écran. Oui. Voilà. Alors, quand allez-vous proposer des jeux? Quand est-ce que ça vous paraît pertinent? J'ai pas Après le entendu. repas. Il y a des bruits de fond. Hein. Oui.
Dans le cadre de nos formations, à quel moment vous placeriez les jeux? Bah, en fait, le jeu, il va s'adapter au... Le jeu va aussi s'adapter au lieu, c'est-à-dire que si on est sur une phase théorique, peut-être plutôt dans le moment prévu de... Oui, Je pense qu'il y a du bruit chez Jean-Louis. Il y a des bruits. Il y a des bruits chez Jean-Louis, on voit son... oui, donc au cours de l'apprentissage en théorie. Oui. Donc en salle finalement. Et puis, vous le disiez, Il y a piscine, aussi- bateau, plage. Il y a Pardon? aussi au cours des sorties, comme plan B, par exemple, quand on se pointe et qu'il y a plein de méduses dans l'eau, qu'on doit annuler la sortie, le jeu peut être un deuxième, un plan B pour quand même valider une sortie quand le milieu ne le permet pas. Bien sûr, oui. En sortie D'autres idées? technique, un soir, Oui. on peut faire une anime aussi. Tout à fait. Donc, voilà ce que nous avions pensé avec Annie. Donc, au cours de l'apprentissage théorique, hein, pendant l'exposé, pourquoi pas, ou bien à la fin, ou bien entre deux séances où on va faire des exposés différents. On pourrait mettre des points de suspension, il y a rien de figé. Et puis, donc, dans un deuxième temps, donc, durant la pratique de la plongée, hein, que ce soit en plongée, lors de la plongée ou bien sur le bateau, avant de partir plonger, se donner des challenges. Ça peut se faire en piscine, hein. Donc, voilà, différents lieux qui pourraient donc être favorables à l'application de ces jeux. Et puis, on s'est posé la question, pour qui? Alors, Pour tout le monde. dites-nous. Tout le Voilà, monde. oui, pour tout le monde. Oui, oui. Pour tout le monde. Alors, de façon peut-être un peu plus précise. Enfants, adultes. Oui, puis éviter Oui. la ségrégation technique bio comme on a souvent. Donc, Oui. voilà, que ce soit pour tous les gens du club ou de la sortie. Ou, voilà. Oui, c'est un moment où on va pouvoir partager avec les autres commissions, effectivement, hein. Oui, mais il faut Et donc, adapter peut-être, le jeu à son public aussi. bien sûr, c'est évident, hein. Donc, voilà, oui, oui. Donc, enfants, jeunes, adultes, et puis même les non-initiés à notre commission, hein, l'enseignement de notre commission. On parlait de la commission technique, évidemment. Mais bien sûr, voilà, les familles, pourquoi pas, hein, au cours d'une sortie. Puis les stagiaires en cours de formation ou bien lorsqu'on fait du recyclage, hein, du renforcement. Mais là aussi, hein, la liste n'est pas figée, hein. On peut imaginer évidemment tous les publics en général. Allez, à toi, Annie. Alors, comment mettre en place un jeu? Ben, la première chose qu'il va falloir mettre en place, ben, d'abord, dites-moi, comment vous pensez qu'il faut mettre en place un jeu? Allez, dites-moi. Il faut du support pédagogique, du matériel, faut travailler un Oui, peu avant. ouais, mais bon, alors, du matériel, du support pédagogique, mais avant. Bah, réunir des gens qui soient prêts à jouer. Donc, Avant. Imaginez le jeu. Il Il faut faut déjà construire jouer. le jeu avant. Avant, Il faut tu que imagines le jeu et tu testes le jeu aussi. Voilà, tester le Attends, jeu avant entre les formateurs. Attends, tu imagines le jeu, mais tu dois maîtriser ce que Voilà, tu veux tu, faire. Ouais, ouais. tu le testes. Parce que si tu veux mettre un jeu, par exemple, sur la nutrition ou la reproduction, il faut que tu saches de quoi tu vas parler. Donc, d'abord, il faut avoir des connaissances Annie, espariez un peu les solides gens. sur ce qu'on veut faire et sur le but. Parce que si on n'a pas un but, ça ne sert à rien, hein, d'accord? Donc, il faut, avant de choisir le jeu, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on a choisi ce qu'on veut faire et qu'on a choisi le type de jeu qu'on veut faire, il faut se documenter de façon sérieuse pour pouvoir mettre en place quelque chose de clair. Donc, il faut que les objectifs soient clairement définis pour le formateur et pour l'élève. Que le formateur sache ce qu'il veut obtenir et que les élèves comprennent quel est le but du formateur. Là, Les on est objectifs d'accord? de quoi, Annie? Pardon? Les Les objectifs de quoi? objectifs du jeu. Par exemple, je prends le jeu la nutrition. Donc, sur la nutrition, je veux savoir si ce sont des prédateurs, des filtreurs, des brouteurs, etc.
Et donc, il faut que je fasse une liste d'objectifs, c'est-à-dire que je vais donner des noms, des images, quelque chose, et je vais demander aux stagiaires d'aller se documenter pour savoir quel est le type de nutrition. Alors, deux sujets. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il mange, et le sujet, c'est quelle est la méthode de récupération de sa nourriture. Bon, mais donc, il faut que le formateur, il ait décidé de ses objectifs. Et il faut que ce soit clair, ces objectifs pour l'élève. Et il y aura la méthodologie à mettre en place. Donc, il faut que le formateur ait des connaissances bien solides sur son sujet et surtout, n'allez pas mettre la tête sous le bio. C'est-à-dire, si vous avez une bestiole et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il mange, vous ne savez pas quel est son moyen de récupération de la nourriture, il ne faut pas le mettre. Hein, c'est évident. Mais vous voyez, est-ce que j'ai répondu à ta question, Fred? Tout à fait. Sur les objectifs, c'est bon? Alors, après, qu'est-ce qu'il faut quand on va mettre en place un jeu? Donc, on a choisi le jeu, on a choisi les objectifs, ils sont définis. Alors, il y a quelqu'un qui m'a parlé de matériel. Donc, c'est sûr qu'il y aura un aspect matériel. Et puis, il y aura quoi aussi? Des règles? Les règles du jeu. Il va falloir absolument donner des règles du jeu. Et puis, il faudra aussi, dans nos objectifs, adapter le jeu. Définir le groupe. Pardon? Je n'ai pas entendu. Qui c'est qui a parlé là? Oui, c'est ce que j'allais dire. Définir le groupe. Solène. C'est-à-dire, voilà. Alors, définir le groupe, ça veut dire… C'est Solène. Définir le groupe. Définir le groupe, c'est-à-dire savoir si les gens travaillent en solo ou en équipe. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des choses intéressantes. Et avoir une idée de Oui, ou si c'est un groupe… si c'est du dimensionnement aussi du groupe, est-ce que c'est sur 5 personnes, 10 personnes, est-ce qu'on divise par petits groupes ou comment… C'est-à-dire qu'il faut adapter le jeu au public. Organiser l'animation. Exactement, donc il faut s'adapter au public, il faut s'adapter aussi aux compétences du groupe. Parce que si vous travaillez avec des niveaux 1 ou des niveaux 2 ou avec des gens qui sont complètement débutants, ce n'est pas du tout le même problème. Hein. Donc, il va falloir adapter le jeu au niveau, adapter le jeu au groupe et adapter le jeu à nos objectifs. Voilà. Ensuite. Évaluer la durée? Oui, bien sûr. Donc, ça aussi, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit le maître de la durée. Et puis, quand on aura terminé le jeu, qu'est-ce qu'il est impératif de faire? Il est impératif de faire un petit bilan. Savoir pour les élèves qu'ils puissent faire un bilan eux. Ça, c'est très important. C'est ce que les anglo-saxons appellent le feedback. Et puis, pour le formateur, de faire un bilan pour voir si son jeu a marché, si son jeu lui a apporté effectivement les réponses qu'il attendait. Et puis, aussi, si son jeu a répondu à ses attentes. Alors, évidemment, vous pouvez utiliser des jeux qui existent, mais souvent, avec une petite idée, vous pouvez en fabriquer plein d'autres. Moi, je pense à un truc qui s'appelle le loto. Non, le Pictionary, pardon. Le Pictionary de la mer. On jouait avec ça, avec des gens qui n'avaient aucune connaissance en bio, et puis on l'a adapté à des formations où on a fait ça en fin de stage avec des mots qui étaient sortis des stagiaires. Et ça devient un petit jeu de fin de stage qui te permet de faire un bilan. C'est très intéressant. Donc, on peut utiliser des jeux qui existent, on peut les adapter et on peut en créer autant qu'on veut. C'est à l'infini, ça. Surtout en partant d'une idée et de fabriquer des choses qui ont des tas enfin, bref, on peut en fabriquer des tas comme ça. Mais il est impératif qu'il y ait un bilan. Ça, c'est impératif. À toi, Chantal. Alors, on va donc maintenant toujours dans ce thème, comment mettre en place un jeu, eh bien, essayer de voir comment concrètement on va pouvoir donc travailler et quel sentiment doit avoir le formateur. Alors, on a mis un premier point, donc y croire. Y croire, pourquoi? Parce que certains n'aiment pas jouer et on respecte bien sûr leur choix. Et si on n'y croit pas, eh bien, on n'est pas, voilà, on n'est pas obligé, bien sûr, de faire des jeux. C'est la liberté de chacun. Ensuite, on a pensé donc le formateur, il va être un petit peu voilà, déstabilisé. Hein, il joue
un rôle essentiel hein, dans la transmission de la connaissance, mais dans un jeu, eh bien, ce sont les participants qui vont être actifs. Et le formateur peut-être avoir le sentiment de perdre son pouvoir, entre guillemets, de formateur. On a pensé aussi qu'il fallait laisser de la liberté, évidemment, aux participants hein, pour qu'ils puissent s'exprimer, mais aux formateurs de contrôler la situation. Il ne faut pas évidemment qu'ils se laissent déborder par cette activité. On a dit également qu'il était important de laisser la place à l'erreur, hein, que ce soit la sienne ou bien celle des autres. On a le droit de se tromper et évidemment, donc, de se tromper, de faire des erreurs, c'est également une façon de progresser. On va essayer d'éviter de stigmatiser le perdant ou même le gagnant. Hein. Il ne faut pas dire toujours ah ben c'est toi qui as gagné, ah ben c'est toi, c'est toujours le même. Ou bien le perdant, oh, ben, tu es nul, entre guillemets. Quoi, hein. Donc, évitons cette attitude. Et dans un jeu, tous les participants sont actifs et il faut essayer de valoriser évidemment tout le monde. Et puis, on va également créer, innover, modifier les jeux après avoir fait ce feedback de manière eh bien, à finalement améliorer notre jeu ou nos jeux. Et puis, on revient à cette idée, il faut vraiment que le jeu soit un plaisir et il faut que tout le monde se fasse plaisir, autant le formateur que les participants au jeu. Sur la photo que vous avez à droite, attends, reviens Chantal. Oui, je ne sais pas comment on revient. Tu peux remonter? Et la photo que vous aviez à droite sur la diapo précédente, oui. Voilà. C'était une activité sur les signes, pour apprendre les signes en plongée, les signes bio. Et donc, voyez que le groupe avait amené des gâteaux, on tirait les rois, on buvait du cidre, on mangeait des galettes, et en même temps, on passait des photos et on faisait les signes bio jusqu'à ce que tout le monde les sache. Et on a rigolé comme des malades à faire ça. Donc, c'est très, très sympa ce genre de truc. Ça ne porte pas grand-chose, si ce n'est que tout le groupe connaissait à fond les signes bio. Comme il y avait plusieurs clubs représentés, eh ben, ça a permis de dispatcher un peu dans tout un tas de clubs les signes bio sur les différentes activités de club. Voilà, merci Chantal. Alors, comment mettre en place un jeu? Vas-y, Annie. C'est moi, là. C'est moi, hein? C'est toi, c'est toi. Donc, déjà, on commence par définir le thème du jeu. Donc, la thématique, par exemple, on décide de faire le jeu reproduction du niveau 2. Alors, j'explique comment on fait ce jeu. On donne des devoirs à la maison aux stagiaires. Ils ont à préparer, on leur donne une liste d'animaux et on leur donne différents modes d'objectifs de façon à ce qu'ils sachent qu'il faudra qu'ils répondent à des questions et quand ils vont revenir, eh bien, avec des cartes de couleurs, des machins, ils vont répondre aux différentes questions. Donc, ça demande de définir cet objectif. L'objectif de ce jeu-là, c'était que les stagiaires niveau 2 qui ont appris des choses au niveau 1 aillent retrouver ce qu'ils ont appris au niveau 1 pour réviser leurs connaissances. Et en plus, de temps en temps, on utilisera d'autres jeux pour utiliser, par exemple, des observations en plongée. Exemple, un jeu qui consiste à dire quels sont les moyens de se défendre des animaux dont on donne une liste. Ça, c'est de l'observation. On a observé que tel poisson, pour se défendre, eh ben, il se cache. Tel autre poisson, pour se défendre, il fait semblant d'attaquer. Voilà. Donc, en fait, on choisit ce genre pour se protéger, de choisir des jeux de l'observation. Il y a plein d'autres connaissances, il y a plein d'autres possibilités. Hein, il y a aussi la réactivité, les objectifs, ils vont être définis par le formateur. Ensuite, oui. Bon. Ensuite, ben, il faut définir les items. Les items, c'est être capable de répondre à différentes questions. Donc, quand vous avez des objectifs, eh ben, que vous voulez savoir, par exemple, faire des tests en début de formation, eh ben, on fait une liste de questions très ludique, de façon à ce que ce ne soit pas barbant, et on définira donc les items, c'est-à-dire balayer assez de connaissances pour voir où en sont les stagiaires. De même qu'un test de fin de stage, pour définir les items qui vont permettre de faire un test valable.
Donc, c'est la liste des choses à faire, les questions auxquelles répondre. C'est ça, les items. Ensuite, il faudra définir le cadre. C'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, il y a déjà le lieu. C'est-à-dire, le lieu, c'est la plage, la piscine, la plongée, la salle, le bateau, donc le lieu. Ensuite, le rôle des participants. On en a un peu parlé tout à l'heure en disant qu'on va choisir de faire des équipes. Il peut y avoir une équipe avec un rapporteur. Il peut y avoir des individualités. Il faut choisir. Et donc, le rôle de chacun va être défini. Il faudra aussi un arbitre. Il faudra aussi un maître du temps. Donc, tout ça, c'est à définir dans le cadre. Donnez bien comme il faut aussi les règles du jeu. Hein. Les règles du jeu doivent être précises de façon à ce qu'il n'y ait pas de flou quand on va jouer, qu'après, on ne s'accafouille pas. Et puis après, évidemment, il faut fabriquer du matériel, les cartes, les photos. Si on fait des choses immergeables, il faut que ce soit… si on veut avoir des appareils photo, il faut s'arranger pour que chaque palanquet ait un appareil photo. Si on veut avoir des plaquettes immergeables, ben, il est mieux de les fabriquer avant pour être sûr que tout le monde en a. Et puis après, ben, il faut prévoir des variantes. C'est ça qui est génial dans le jeu, c'est qu'on peut toujours fabriquer des variantes possibles pour l'adaptation. Quand il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, c'est Christophe, je crois, si on ne peut pas plonger pour différentes raisons, et ben, à ce moment-là, on peut prévoir des jeux, mais des jeux avec des variantes pour pouvoir s'adapter à l'endroit où on est. En particulier, si on fait une laisse de mer pour compenser une plongée qu'on n'a pas pu faire, ben on peut faire des jeux sur la plage avec ce truc-là. Donc, les variantes, c'est très important. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? À toi, Chantal. Oui, ça a l'air. Alors, on vous propose maintenant de vous présenter 4 exemples de jeux qu'on a testés avec Annie. Alors, premier jeu, par exemple, c'est Devine ton nom, et on va reprendre donc la trame que vient de vous présenter Annie. Alors, tout d'abord, l'objectif de ce jeu, c'est d'utiliser le vocabulaire qui a été mis en place lors des exposés et qui est spécifique évidemment à notre commission. Ensuite, donc, on va présenter l'item à l'aide de questions, donc trouver le nom d'une ou des espèces. Donc, évidemment, ça demande des connaissances en amont pour pouvoir utiliser des termes comme, je ne sais pas, nageoire, siphon, etc. On va donc faire ce jeu, et ce jeu, il est un petit peu sur le modèle du cherche-tête. Donc, on va mettre le cadre donc en salle, un arbitre et puis des joueurs, un joueur qui va donc choisir une espèce et puis un groupe de participants. Alors, la règle du jeu, c'est que le joueur donc, va répondre par oui ou par non aux différentes questions qui seront posées par les participants. Et donc, le but du jeu, évidemment, c'est pour les participants d'être le premier à trouver le nom de l'espèce qui a été choisie par le joueur. Donc, évidemment, la fin du jeu, c'est quand le nom de l'espèce est trouvé. Et à ce moment-là, on peut continuer et donner la main à un autre joueur qui va lui aussi répondre par oui ou par non aux différentes questions qui auront été posées par l'ensemble des participants. Donc, toutes les questions sont permises, bien sûr. Et puis, donc, notre matériel qu'il faut, eh bien, c'est des photographies ou bien simplement des mots, dans sa tête, penser à des espèces. Et évidemment, ce sont des espèces qui ont déjà été vues dans nos différents exposés. Et puis les variantes. Les variantes, on peut limiter le temps, on peut limiter le nombre de questions à poser avant de découvrir l'espèce. Donc là aussi, tout est permis pour pouvoir agrémenter le jeu en fonction du public qu'on a devant soi. À toi, Annie. Alors, la course au trésor, c'est une activité qu'on peut pratiquer sous l'eau. Et cette course au trésor, elle est extrêmement facile à mettre en place. Donc, la première chose, c'est… Vas-y, Chantal, t'appuies. Voilà. La vérification de l'éducation du regard et l'utilisation des clés de détermination. C'est-à-dire que ça se passe sous l'eau. Alors, il y a un premier jeu qu'on va vous présenter, c'est les espèces de grands groupes qui ont été vus dans le stage niveau 1 bio, bien sûr. Donc, on va définir une liste, enfin, on ne va pas définir une liste, on va choisir
le but de notre course au trésor. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y en a une qui est, vas-y Chantal, voilà, trouver et photographier et nommer surtout 2 espèces, par exemple, dans 5 groupes différents. Donc, les gens partent en palanquée, la palanquée est active, la palanquée va avoir donc du matériel et va chercher, par exemple, dans 5 grands groupes que eux vont choisir ou que l'on leur a donné avant, c'est à nous de décider, et ils vont trouver 2 espèces dans ces grands groupes. C'est un travail d'équipe, donc il va y avoir une restitution à la fin de la plongée sur ce qui a été écrit sur l'ardoise et sur la photo. Donc, on s'arrange pour qu'il y ait un appareil photo et une ardoise avec un crayon qu'on a équipé avant, la plaquette immergeable. Alors, on peut avoir écrit la liste des groupes, soit même avant, et donc, en cadre. Sinon, on peut leur laisser aussi le choix de prendre les groupes. Ça, c'est le basique. Et on peut faire des tas de variantes. Par exemple, on peut décider qu'on va au contraire faire une course au trésor avec une liste d'espèces. Et donc, il faudra qu'ils cherchent la liste d'espèces et qu'ils prennent des photos de la liste d'espèces et qu'ils sachent les nommer. Ça, c'est une variante. On peut définir que ce ne soit plus la palanquée qui fait ça, il n'y a plus d'appareil photo, mais c'est un formateur qui accompagne la palanquée et qui observe ce que la palanquée lui montre en lui mettant en écrivant sur l'ardoise ce qu'ils ont vu. Et le formateur, bon, il est un peu lié à la palanquée, mais il peut aussi, quand le job a été fini, changer de palanquée. Ça, c'est très bien quand on part du bord. Le formateur passe d'une palanquée à l'autre et ça fait une activité extrêmement dynamique, mais il n'y a pas l'appareil photo, donc il n'y a plus le même partage avec le groupe tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a des tas de variantes possibles sur cette espèce-là, sur ce jeu-là, mais on peut aussi le faire en laisse de mer ou en estran. Ça peut aussi se faire comme ça. Voilà. Mais il faut avoir décidé, évidemment, qu'est-ce qu'on risque de trouver sur la laisse de mer ou l'estran. Hein. Il faut que le formateur ait une idée un peu de ce qu'il va trouver. Bon, voilà pour ce jeu. Alors, un autre jeu, c'est, on l'a intitulé « Je sais où tu habites ». Donc ça peut se faire après une plongée. Et donc, on demande évidemment d'observer pendant la plongée les liens qu'il peut avoir, par exemple, entre différentes espèces et leur milieu de vie. Donc, on va être capable d'associer donc chaque espèce à son environnement. C'est ce qu'on cherche donc à faire acquérir à nos stagiaires. Donc, pendant la plongée, ils vont être très attentifs et ensuite, donc, on va en salle, hein, après cette plongée, et bien, faire tracer donc, le profil de la plongée. Et le rôle de nos stagiaires, ça va être donc, à tour de rôle, de venir placer les différentes espèces au bon endroit. Et là, on fait participer tout l'ensemble du public, entre guillemets, et donc, ils vont valider ou pas donc, la position choisie par le joueur. Donc, la fin du jeu, évidemment, c'est quand toutes les photos ont été placées au bon endroit. Donc, au niveau du matériel, eh bien, des photographies hein, que l'on peut imprimer sur du papier. On a besoin d'un tableau blanc, on a besoin de feutres, on a besoin d'un scotch double face pour mettre derrière chaque photo de manière à ce qu'elle puisse se positionner correctement sur le tableau. Et puis, bien sûr, évidemment, dessiner au tableau le profil de la plongée qui a été réalisé avec les différents milieux rencontrés. Alors, des variantes possibles, évidemment. On peut demander à celui qui vient placer la photographie, eh bien, qu'il raconte une anecdote sur l'espèce ou bien qui donne le nom auquel appartient chaque espèce citée. Et là encore, des points de suspension. Hein. Il faut mettre en place votre créativité pour eh bien, mettre en place ces variantes les plus possibles. Hein. Donc, essayer de créer, hein, essayer d'inventer donc toutes ces possibilités de variantes. À toi, Annie. Alors, un autre jeu qui se fait très facilement en piscine, c'est la chasse aux images. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'on utilise le jeu pour améliorer ses compétences en apnée.
Parce que pendant qu'on cherche des trucs, on oublie qu'on est en apnée et ça améliore. Donc, c'est une activité qui peut se faire en lien avec la commission technique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre des images dans l'eau qui vont être préparées, hein, plastifiées, plus ou moins. Hein, ça se fait avec la plastifieuse en prenant un bord assez grand, ça marche bien. Et puis, de mettre un petit lest. Nous, on met des boulons. Les boulons, ça marche très bien. Et donc, on va demander de trouver dans l'eau des espèces qui ont été immergées sur ces petites plaquettes et de les porter au formateur. Et chacun va faire son petit art. Et le but, c'est évidemment de rester sous l'eau le plus longtemps possible, ce qui permet d'en avoir un maximum. Donc, le cadre sera évidemment la piscine. Si on fait ça en mer, on risque de les perdre. Donc, c'est en piscine. Et on ramène le plus de plaquettes possible. Alors, soit on dit, vous ramenez le plus possible, mais on peut faire autre chose. On peut dire, ah ben maintenant, vous remenez les poissons. Et puis, après une autre chose, on dit, ah ben, à chaque fois, on comptabilise les points si on en a envie, mais sinon, les gens, ils n'ont pas besoin de points hein, pour s'amuser. On peut dire aussi, vous allez chercher tous les cnidaires. Alors là, on rentre un peu plus dans la performance. Ou alors, on dit, on va chercher tous les crustacés. Enfin, voilà. Donc, vous avez des possibilités de ce genre-là. Puis, si vous voulez être une pointure, oh, on va chercher tous les poissons trop tendres. C'est le plus compliqué. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir fabriqué le matériel. Et ça, c'est pas très compliqué à faire. On les laisse, on les jette au hasard dans la piscine et ça permet vraiment de s'amuser, de faire ce genre d'activité. Après, bien évidemment, le bilan, on regarde les choses qui sont sorties et tout le monde regarde si c'est vrai. Hein. Alors, il y a des variantes. Là, on peut dire les espèces hermaphrodites, les prédateurs, les poissons, les mollusques, les crustacés, en fait, tout ce que vous voulez. C'est la créativité intégrale qui est recherchée. Et ça fait une bonne activité. Alors, attention, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que les gens ils se refroidissent. Hein. Oui, moi aussi, j'ai des coupures de sang, Jory. C'est à toi, Chantal. Oui. Oui, alors Ok, merci. On aurait pu multiplier le nombre de jeux. Voilà d'autres exemples hein, qu'on vous propose. Le loto bio, la liste des poissons rouges. Ça, il faut que tu nous expliques, Annie. Eh ben, on avait fait une soirée poisson et c'était bien une soirée poisson. Il y avait des tas de gens qui ne connaissaient rien sur les poissons. Donc, c'était sympa. C'était la fille qui est sur la photo à droite, là, qui faisait semblant d'être une limace. Mais bon, elle faisait la soirée poisson. Mais pour rompre la monotonie relative d'un diaporama qui était prévu pour quand même le bonheur, et ben, à un moment donné, elle s'arrêtait et nous faisait des activités de jeu. Donc, elle nous a dit, bon, ben voilà, faites-nous les poissons rouges. Faites la liste de tous les poissons rouges que vous connaissez. Et ben, on était par équipe, en palanquet, et les palanquets faisaient la liste des poissons rouges. Après, elle a dit, vous allez me faire la liste de tous les poissons qui sont des prédateurs. Et puis, la liste de tous les poissons qui nagent de telle et telle façon. Et ben, c'était très intéressant. On a fait la liste aussi des poissons qui rentraient dans la bouillabaisse. Ça a permis de faire une dynamique et de faire une participation encore plus efficace du groupe. On répondait aux questions, bien sûr, mais c'était encore plus marrant de faire ces listes avec le challenge de faire la liste la plus longue. Voilà, donc c'était ça, faire la liste des poissons. C'était pour rompre une monotonie qui n'était pas là. Alors, il y a aussi d'autres jeux qu'on peut adapter, évidemment, qui existent déjà. Par exemple, le jeu de la bonne paire, où on peut donc retourner des cartes, certaines donc qui correspondent à des espèces et d'autres qui correspondent à des groupes. Et évidemment, donc on retourne les cartes et puis on essaye d'associer correctement l'espèce et le groupe, tout en mettant en place, évidemment, la mémoire. Après, il y a les quiz, hein, beaucoup en font au cours des exposés ou à la fin des exposés ou pour faire des révisions entre guillemets. Alors, ça peut être des quiz avec des photographies, ça peut être d'autres types de quiz. Et puis, il existe également une possibilité pour les formateurs de créer des questions. Et donc, avec donc le site Kahoot, que vous connaissez peut-être, hein, donc là, le formateur, il va créer des questions et les participants, ils peuvent répondre depuis leur téléphone portable. Donc là, c'est Internet qui va nous aider. Et puis d'autres exemples, chercher l'intrus, etc. Donc voilà une très grande diversité de jeux qui existent déjà et qu'on peut adapter évidemment à notre enseignement. Nous, on À a toi, Annie. testé, attends, reviens, Pardon. excuse-moi. On a testé question pour un champion et c'est très sympa aussi.
parce que là, il faut préparer, bien sûr. Donc, d'amener en donnant des choses de plus en plus pointues pour arriver à la connaissance de l'animal ou du végétal que l'on veut faire trouver. Et donc, il faut trouver des systèmes de buzz avec un sifflet ou quelque chose. Et c'est très rigolo de faire ça. On a testé ça. L'histoire de la nutrition des animaux, je racontais un petit peu qu'est-ce qu'il mange, comment il se nourrit et comment se défendre. Ben ça, c'est de l'observation. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permettra de bien aiguiser le regard. Parce que quand on a préparé ce jeu et qu'on a dit qu'on allait faire ce jeu la semaine d'après, et bien à la plongée, les gens ont commencé à bien s'y préparer. Donc, c'est très efficace. Merci, Chantal. Je t'en prie. Allez, à toi, c'est encore à toi. Alors, des exemples concrets toujours. Vous avez aussi une mine qui sont les jeux de la CNEPS sur le site fédéral. La cible au départ, c'était les enfants et en piscine. Et le but, c'était de coordonner apnée et connaissances environnement et bio. Mais vous pouvez les adapter. Moi, j'adapte énormément de jeux qu'on fait avec les enfants sur les adultes parce qu'on a gardé tous une âme d'enfant et on aime jouer. Ça fait partie de l'être humain de jouer, surtout si le jeu permet en plus d'enrichir ses connaissances ou de raconter des histoires en même temps. Donc, adaptez-les. Vous allez voir qu'il y a de quoi vraiment s'amuser avec tous ces jeux qui sont sur le site de la Fédé, ainsi que Chromis. Dans Chromis, il y a des quiz et ce sont des quiz qui sont très ludiques et qui sont plus ou moins difficiles. Vous pouvez choisir votre niveau et ça permet de bien s'amuser, cette affaire-là. Donc, voilà, c'est des sites, des exemples concrets de la Fédé. Merci, Chantal. Alors, on arrive à la conclusion de ce diaporama. Donc, les activités qu'on peut faire au cours de notre enseignement, donc par le jeu. Alors, c'est une démarche pédagogique, évidemment, parmi d'autres. Hein, on ne va pas faire que jouer. Hein, il faut évidemment des connaissances de base. Donc, c'est un plus par rapport à notre enseignement. Ensuite, donc, il est évidemment construit sur la base de compétences à acquérir, mais de façon ludique. Alors, il doit être employé évidemment à bon escient. On a un but qui est bien défini. Hein, je veux qu'il réinvestisse, par exemple, le vocabulaire enseigné. Il faut garder toujours en tête que eh bien, c'est du plaisir, autant pour le formateur que pour les joueurs, que c'est l'occasion pour le formateur d'innover, de créer. Et puis, bien sûr, on peut se tromper et que l'erreur fait partie de l'apprentissage et peut être également acceptée plus facilement dans le jeu que quand on le fait d'une autre façon. Voilà, bien, on vous propose de jouer. On espère que ce diaporama vous a donné l'envie de créer des jeux au cours de votre pédagogie qui va être donc adapté peut-être, j'espère, on espère, un peu plus à jouer, au jeu. À toi, Annie. Et vous avez, je vous cite une bibliographie que l'on doit essentiellement à Malvina Andris, qui était une stagiaire FB2, qui maintenant est FB2 active. Et donc, elle a réuni une pédagogie, une bibliographie intéressante. Bon, déjà, il y a le site de la CNEPS, mais vous avez aussi des carnets pédagogiques, numéro 448 de ce qui s'appelle Les jeux en classe. Ça s'adapte, hein, parce que nous, on a fait des activités avec des enfants sur les chaînes trophiques que l'on a adaptées à des stages, après avec des stagiaires adultes sur les réseaux trophiques, et c'est très ludique et très agréable à faire. Donc, ce qu'on fait en classe, ça peut s'adapter à des adultes. Il y a aussi la pédagogie du jeu de Maxime Duquesnoy, Gaël Gisson, etc. La pédagogie par le jeu de Géraldine Dion et consort de l'Académie d'Orléans. Et puis, les sites Internet. Avec Chantal, on a beaucoup utilisé Internet pour avoir des renseignements. Et puis, alors, les photos, il y a les photos de la CNEPS, il y a de mes photos, des photos de Chantal. Et Michel Mancé, merci Michel pour ces photos. Voilà, j'ai fini de me poser. Mais n'oubliez pas que le jeu, même s'il s'adresse à des gens qui ne sont pas des bios, qui ne sont pas dans la formation, c'est une bonne accroche. C'est vraiment un hameçon pour amener les gens à faire de la bio. Voilà, merci. Voilà, et on vous remercie pour votre attention et puis on est à votre écoute si vous voulez poser des questions à propos de ce diaporama. J'arrête le partage. Merci en tout cas.
Et il ne faut pas oublier que ça prend du temps. Bernadette, j'entends rien. Ah bon? Oui, oui, ça prend du temps. Oui. Oui, Oui, bien oui, sûr. oui, ça prend du temps. Tout à fait. Ça prend du temps, Mais mais du c'est temps. passionnant. Oui. Ça prend du Et- temps pour construire et ça prend du temps dans nos exposés, mais c'est Dans très la partie formateur. technique, ça prend du temps. Ouais, c'est sûr. Ça prend du temps, mais c'est tellement positif que ça vaut le coup. J'aurais peut-être une question à Sansou. Il est possible de se procurer le PDF de cette présentation parce qu'elle est très intéressante, évidemment. Il y a plein d'idées. J'ai pris des notes, mais ça ne suffira pas. Ben, il faut demander au chef s'il veut qu'on lui donne un PDF. Et Fred, il est Oui, parti. oui. Et de toute Oui, façon, Euh, de des- toute façon, ça a c'est- été enregistré. bien Donc, tout sûr. ce qui est dit ce matin, là, vous aurez tout. Enfin, c'est enregistré. Donc, il y a le PPT dedans. et je ne suis pas absent, Donc, bien si c'est sûr. enregistré, vous pouvez récupérer. Mais vous savez, Voilà. vous pouvez aussi nous envoyer des mails pour nous poser des questions et nous demander des idées. Hein. Avec Chantal, on a une idée toutes les 5 minutes. Et puis, on a eu une formation qui était un peu la même toutes les deux. Donc, il y a des jeux que l'on a pratiqués au début de notre formation de moniteur bio et que l'on continue à utiliser. Donc, c'est les mêmes. Donc, vous pouvez nous poser des questions. C'est un peu mon cas. Merci Là. Philippe d'avoir. Je Oui, commence pardon. à faire ce genre de choses. Et c'est vrai que d'abord, les jeux, je les connais pas, j'en connais pas beaucoup. Et donc, toutes les idées que je vais trouver autour de moi, c'est une des raisons de ma présence ce matin, c'est que les idées qui existent aujourd'hui, je souhaiterais pouvoir les utiliser de manière plus courante et plus simple, quoi. Mais alors, tu sais, La base, la oui, base vas-y. de toutes ces choses-là, c'est vraiment, on l'a vu sur les photos, le support multi-utilisation, c'est d'avoir des photos des espèces. Donc, le premier truc à faire, c'est Oui, de faire une bibliothèque avec des petites feuilles plastifiées avec les fiches des espèces. Et une fois que tu as ça, les possibilités sont infinies parce que tu crées des règles, mais c'est toujours la même base en général avec des photos d'espèces. Après, tu peux avoir en parallèle des petites fiches plastifiées pareilles où tu auras le nom des attributs pour pouvoir. Oui, je suis en train de préparer ça, oui. Voilà, Absolument. ça c'est vraiment la base de la base. Ouais. Mais tu peux faire aussi des activités où tu réunis des gens dans une salle. Vous avez vu le jeu qu'on a fait sur les signes de plongée, le jeu, la soirée où on a fait des jeux pour rompre la monotonie d'un diaporama. Moi, je sais que mes stagiaires cette année, ils ont tous pris le pli, c'est pas moi qui les ai forcés, de faire des quiz. Et ils font des quiz à la fin de chaque exposé. Et ben, c'est super parce que ça crée une dynamique à la fin de l'exposé. Et c'est un quiz qui ne demande aucun matériel, puisqu'ils utilisent leur PowerPoint pour faire ça. Et donc, ça permet un retour très important sur ce qui a été assimilé pendant le cours. Et vous voyez, c'est des choses qui peuvent se faire très, très rapidement, ça. Ça ne demande pas Moi, ce que je voulais... beaucoup de matériel. Mais c'est vrai que d'avoir des photos avant, c'est très, très chouette. Très, très chouette. Ouais. Le Pictionary de la mer, par exemple. Hein, le Pictionary où on met des noms sur un bout de papier qu'on met dans un bol. Et puis on tire le papier et avec un feutre, on dessine. Et puis après, on mime. Et ben, ce genre de truc, ça demande le minimum de matériel. Juste des bouts de papier. Et qui c'est qui le fabrique? Ben, on peut le fabriquer tous en groupe. Chacun donne 2-3 mots. Et puis on essaye de ne pas en avoir un double. Et puis voilà. Mais il y a des jeux qui se font très, très, très facilement. Très facilement. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que dans le cadre des formations jeunes plongeurs biologistes, on commence aussi à avoir une base de jeux qu'on propose donc aux jeunes lors de nos formations qui peuvent être tout à fait retranscrits au niveau des adultes et ça fonctionne très bien. Bah oui, mais tu vois, Christine, tu es d'accord avec moi. Les adultes, ils aiment jouer aussi. Hein, enfin, moi, je sais que si on me propose un jeu, je suis vachement contente. J'aime bien. C'est sympa. Mais alors, l'intérêt aussi, vous voyez, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est dans nos formations PB2, c'est donner une liste. On ne dit pas qu'est-ce que c'est comme animal, on donne des photos, et puis on leur demande de faire des recherches sur un thème ou un autre. Christine, tu te rappelles, on avait joué sur la reproduction.
C'était très bien. Tu te rappelles? Oui. Donc, on avait dit quels sont les animaux qui sont ovipares, ovovivipares, etc. On avait d'autres où il y avait, enfin, est-ce que fécondation interne ou pas? Enfin, mais il y a des tas de trucs possibles, hein. Et pour la nutrition, c'est pareil. Et ça permet aux gens de réfléchir et surtout d'aller faire des révisions et de travailler par soi-même. Et le travail personnel, c'est quelque chose qui est très important pour l'apprentissage. C'est que ce que le stagiaire a fait lui-même, il le retient. Si on le lui a donné, il n'en retient que 20%. Hein. Alors que si c'est lui qui a cherché, eh bien, il retient. Mais Bernadette, non, c'est Christine. Bernadette. Non, mais Christine, je suis partante pour que tu m'envoies quelques idées parce que sans problème, je viendrai te voir à Montpellier. Je vais en faire déjà des plongeurs biologistes. Et moi, je voulais parler un petit peu. Donc, il y a le jeu des 7 familles qui est en vente à la boutique de la Fédé, si vous le cherchez, qui est très sympa parce qu'on mémorise bien les noms à force de les répéter pour demander les éléments de la famille. On arrive à vraiment mémoriser les noms facilement. Après ça, on s'était aussi penché sur le loto. Donc, ça, c'est super, hein, plutôt que d'avoir des diaporamas où tout le monde s'endort au bout d'un quart d'heure. C'est vrai que de faire des petits cartons avec toutes les photos du diaporama et puis que les gens mettent un petit pion au fur et à mesure que les photos sortent, ça, c'est très facile à mettre en place. Et puis là les diaporamas, même d'1h30, 2 heures, c'est à fond. On fait des quignes, on fait des cartons pleins avec des petits lots distribués. Ça met tout de suite une animation qui est sympa. Il y a aussi le memory, ça c'est facile à faire avec des petites photos qu'on met par paire et qu'il faut retrouver donc la photo qui ressemble. C'est un bon jeu de mémorisation. Et puis en même temps, on apprend à connaître les espèces. Il y a pas mal de jeux. Et puis en me renseignant dans les différents clubs, j'ai vu qu'il y a d'autres clubs qui ont fait des Monopoly de la mer, qu'on fait des… Comment ça s'appelle ce jeu où… Ouais, Pictionary aussi. Mais le jeu avec des vitesses, le 1000 bornes, moi je suis en train de travailler là sur le 1000 miles, qui est une adaptation du 1000 bornes à la mer, donc un petit poisson qui va partir et qui aura une certaine distance à parcourir, il lui arrivera plein de trucs. Il y a plein de clubs qui ont mis en place des jeux. Ce serait bien qu'ils fassent remonter, alors je ne sais pas, peut-être à mon niveau ou à celui de quelqu'un d'autre, pour essayer d'avoir tous les jeux et toutes les idées de tout le monde, parce qu'il y a plein d'idées dans les clubs, c'est incroyable quand on questionne un petit peu. Voilà, donc le jeu des 7 familles, le loto, qui est disponible aussi à la boutique de la Fédé, ou d'autres. Hein. Très intéressant. Le loto, c'est sympa. Hein. Quand je l'ai fait cette année, le loto, j'avais mis des morceaux de maïs, ils ont tout beaucoup de maïs. Non, mais c'est un bonbon par quigne, donc par ligne, et puis ensuite un petit cadeau par… non, mais nous, on avait des goodies que nous avait porté la commission photo-vidéo. Ouais. On avait plein de petits délos de la photo-vidéo, c'était sympa. Ouais. Et puis, ça nous permet aussi à nous, photographes, quand même, d'exploiter nos photos parce qu'on les met sur nos ordinateurs, on ne s'en sert jamais de nos photos magnifiques. Donc, à travers les jeux, ça permet de les montrer aussi. Et ça, c'est quand même intéressant pour tous les photographes qu'on est. Hein. Bien sûr. Autre question? Est-ce que vous pouvez détailler un peu le loto? J'ai compris que lors d'une présentation, il y a des photos qui passent et que en début de présentation, on a un document qu'il faut cocher quand la photo passe, c'est ça? Non, on a des cartons comme un loto normal et sur ces cartons, alors on peut… Attends, je vais te montrer. Je mets ma caméra et je les ai sous les yeux là. Attends, je mets ma caméra. Et est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si vous me voyez. Non, vous me voyez? On voit ton visage, mais on voit pas… On te voit. Je vois Christophe, mais je ne vois pas moi. Ici, on te voit, Annie. Ta main. Tu me vois? Ouais. Bon, voilà, donc, avance un peu. On a un disque que l'on met sur son ordinateur, enfin, on met le contenu sur son ordinateur, après, on peut le bricoler, et on a des petites fiches comme ça. Ce sont des petits cartons avec les images de ce qui… Il faut prendre exactement la même image que ce qui est affiché, et on met sur le carton le petit jeton pour montrer qu'on l'a.
Et donc, il y a des lignes. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'elles ne sont pas toutes, Christophe, de la même longueur, les lignes. Il y a des lignes à 3, des lignes à 4. Donc, celui qui a une ligne à 3, il a fait la ligne plus facilement que celui qui en a 4. Hein. Et celui qui en a 5, tu vois, là, j'en ai une où il y en a 5. Donc, ça, c'est un peu embêtant parce que celui qui a la ligne du bas, il faut qu'il en ait 5 pour faire la ligne. Oui, mais par contre, il y a le même, nombre de photos par carton. Elles ne sont pas Voilà, disposées c'est tout à fait des pareil. cartons. Et alors, quand on a une ligne, on appelle ça la quigne. Et à ce moment-là, on a un petit bonbon. Et puis, Carton plein. Et quand on a un carton plein, là, c'est le principe du loto. Voilà. Et au lieu que ce soit des numéros, ben, c'est des photos qui sortent. Oui, mais tu vois, là, regarde celle-là. Celle-là, la ligne bio, il y en a 3. Et la ligne qui est ici, il y en a 5. Mais normalement, en tout, il y en a autant. Hein. Par il y a carton, autant de. Oui, chaque carton, il y c'est a la autant disposition qui n'est pas. Mais ça, si tu veux, la graphiste qui a fait ça, c'est une esthète. Voilà. Et elle a C'est voulu très que ce sympa soit comme jeu. bon. Quoi. Ça permet une bonne animation. Oui. Et puis, une animation qui s'adresse à des gens qui ne connaissent rien à la bio. Et là, ça permet de pouvoir raconter un peu des choses. Il y a dans le groupe toujours quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Ce n'est pas forcément l'animateur qui raconte. Donc, c'est extrêmement sympathique. Et ça permet d'amener à la bio des gens qui n'y connaissent rien et qui n'avaient pas forcément idée de venir faire de la bio. Ça, c'est des jeux grand public qui sont très sympas. C'est pareil pour le jeu des 7 familles. Ça marche très bien avec les enfants, mais ça marche aussi avec les adultes. Pour répondre à Sophie, au niveau du CODEP 91, nous avons un loto. Il y a d'autres questions? Je n'étais pas au courant. Pardon? Oh, bon. Il paraît qu'on a un loto dans notre département, mais je ne l'ai jamais vu. Et il y a déjà eu des lotos qui ont été fabriqués par la commission audiovisuelle de Rabat, à l'époque où ça s'appelait Rabat Rhône-Alpes, Bourgogne et Auvergne, mais c'était avec des diapositives. Il fallait avoir un appareil à diapositives pour pouvoir les passer, les photos. C'était pas mal aussi, c'était le même principe, mais avec des diapositives. Je l'ai encore, moi, le jeu, avec les diapositives. Oui, moi aussi. Ouais. Je lis vos commentaires et voilà, on vous remercie avec Annie d'avoir apprécié ce diaporama. Et puis voilà, on espère sincèrement que petit à petit, eh bien, vous allez intégrer des jeux dans lors de votre enseignement, que ce soit au moment des exposés, que ce soit en piscine, que ce soit à la mer ou au bord de la plage. Donc, n'hésitez pas à créer, à imaginer des jeux, à faire jouer les participants qui vont être actifs et la mémorisation n'en sera que plus efficace. Annie, d'autres choses à rajouter? Oui, je rajouterai que le jeu, c'est une bonne approche pour les non-bio, pour les amener à la bio, pour leur faire avoir envie de découvrir plus à fond. Et le partage des jeux bio avec des autres commissions, c'est très important. Avec la commission photo, qui peut vous fournir les photos que vous n'avez pas, avec la commission technique pour travailler les apnées, c'est toujours très important de faire ce genre d'activité. Et pourquoi pas le proposer aux moniteurs? Nous, on l'a déjà proposé aux moniteurs, puisque nous, dans mon département, les moniteurs techniques, on les forme tous les ans aux compétences 5 et 6 des formations, et on leur propose des activités de jeu qui sont très appréciées. C'est tout ce que j'avais à rajouter, Chantal. Christophe, je me demande où est le loto, parce que j'ai bien trouvé le jeu de cette famille sur la boutique, mais je n'ai pas trouvé le loto. Non, le loto, il faut s'adresser directement à moi parce que la boutique n'en a pas voulu, en fait. Je leur ai proposé, mais ils ont dit que non, ça ne les intéressait pas de l'avoir. D'accord, ok, ça marche, merci. Donc, Christophe Calu, tu donneras ton mail, Christophe. Oui, je vais l'envoyer tout de suite, oui. Voilà. On a bien joué avec Annie pour préparer ce diaporama. Fred,